IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aurélien Milot ce soir pour son dernier ouvrage qui est en même temps en audio et en PDF qui s'appelle Sage, Passage, passage étant le pas de passage étant entre parenthèses. On va se poser la question de savoir si on peut être sage ou passage. Aurélien Milot, s'il vous plaît, pouvez vous présenter? Bonjour Joël, bonjour à tous. Et succinctement, alors peut-être en 3 points, mais disons en un mot, c'est l'échange. La vie tourne autour de l'échange. Je vis en Asie depuis plus d'une dizaine d'années, donc entre l'Indonésie et la Chine. Et alors à la base, moi je suis chef d'entreprise, donc je travaille dans l'échange. J'ai une société à Shanghai et je suis également conférencier, professeur également pour différentes écoles et universités. Alors conférencier également dans tout ce qui est du domaine du spirituel, donc notamment au centre spirituel de Shanghai. Et puis enfin, j'ai un centre de bien-être holistique à Bali, dans lequel je suis ce qu'on appelle retreat leader, c'est-à-dire j'organise des séminaires, des retraites avec notamment un certain nombre de collaborateurs et de thérapeutes. Voilà, pour la faire assez simple. Ok, donc on s'est déjà retrouvé sur cette antenne pour un autre livre il y a quelque temps, l'année dernière. Baraka, casser la baraque, en présentiel d'ailleurs, j'étais venu rendre visite dans les studios. Passage, Sage Passage, ça a été écrit en 2020. Ça a été écrit en effet, alors ça a été écrit sur 15 ans et ça a été en effet finalisé en 2020, en un mois, exactement du 13 juin au 14 juillet. Et voilà, il a été officiellement rendu public gratuitement. J'insiste, tous mes ouvrages sont gratuits. Il est disponible en audio sur YouTube et également sur une plateforme PDF. Il suffit juste de s'inscrire, c'est gratuit et de télécharger. Et voilà, il a été divulgué le 31 août de l'année dernière, en 2020. D'accord, donc c'est l'histoire un peu, ça ressemble un peu à Conversation avec Dieu. C'est un dialogue entre deux personnes. Voilà, alors c'est un dialogue avec deux personnes et ou un monologue intérieur, en effet. Donc c'est pour la faire assez simple, c'est ces deux personnages avec une personne qui débarque un petit peu de nulle part, on ne sait pas trop, et ça va se préciser avec le temps, et notamment à la fin avec la chute, bien entendu. Et c'est une personne qui arrive d'un autre monde, et il va essayer de lui dépeindre son monde lumineux, notamment avec des vocations d'inspiration pour lui insuffler un petit peu quelques idées, un nouvel élan quelque part. Donc ce Walter, c'est Walter, hein. Il y a un des deux personnages qui s'appelle Walter. Oui, exactement. Il y a Walter et Alter, donc le personnage principal c'est Walter, et l'autre venu de nulle part, on ne sait pas trop, la cinquième dimension d'un autre monde, c'est Alter. Alter comme ego bien entendu. Walter, il y a différents niveaux de lecture également. Wall en anglais c'est le mur. Wall, terre, c'est aussi terre, terre à terre, terre, bister, donc ça veut dire trois en un en quelque sorte. Voilà, il y a un certain nombre de niveaux de lecture et notamment à l'intérieur de l'ouvrage, il y a un empilement phénoménal de symbolisme et de messages subliminaux et cachés, comme j'aime à le faire dans pas mal de mes ouvrages en effet. D'accord, donc le livre fait 245 pages et la vidéo fait 11 heures. 11 heures d'affilée en audio. Oui, alors bon, c'est aussi parce que je prends le temps de compter, voilà, compter les moutons, non, compter de manière assez posée, mais il y a toujours une fonction sur YouTube pour l'avancer en 1.25, 1.5, etc. Bon, je veux pas vous faire peur, mais j'en rends public un dans une semaine, il fait 24 heures, donc voilà. Donc quelque part, on peut dire qu'il est pas si long non plus. Mais encore une fois, c'est libre à chacun de 12 heures, ça se fait allez, on peut dire en 12 fois, ou allez, en 24 fois sur un mois, voilà. En 12 heures. Oui, non, mais voilà, ou en un an. Alors le but Voilà, non, parce que c'est ouais. pensé, ouais. Alors le but de passage, le but de Sage Passage. Alors, le but de Sage Passage, l'ouvrage, ou bien le fameux Sage Passage à l'intérieur évoqué? Oui, le but de cet ouvrage.
Le but de cet ouvrage, il est, on va dire, il est à trois niveaux, c'est-à-dire que il y a trois objectifs principaux, ou rêves plutôt, parce qu'objectif sous-entendrait une notion de performance et autres. C'est bien entendu qualitatif. C'est déjà qu'il soit lu, mais pas seulement, qu'il soit compris idéalement, et puis in fine, qu'il soit plus ou moins mis en pratique et adapté notamment. Alors, sa principale raison d'être, c'est inspirer un nouveau souffle, une lucidité, déjà, premier point. Deuxième point, c'est un optimisme. Et puis, troisième point, c'est un pragmatisme. Alors, j'explique brièvement. Lucidité, bon, ça veut dire, c'est pas parce qu'on est dans un monde spirituel qui apporte, enfin, qui aspire à quelque chose de joli, de coloré, etc., qu'on est forcément des bisounours sans lucidité, à savoir notamment ce qui est en train de, plus ou moins de se passer actuellement, et on reviendra à des considérations peut-être un peu plus difficiles, délicates, ce tumulte que l'on est en train de vivre, ces zones de turbulence où beaucoup de gens sont en train de sombrer, d'où sa deuxième raison d'être, c'est-à-dire un élan d'optimisme, c'est-à-dire que je prône en effet non pas, comme je vous ai dit, bisounours, on se fait les câlins de lumière et puis tout va bien et puis on est tous dans l'unité, l'amour inconditionnel. Ça, c'est idéal, en effet. Cela étant, il y a une réalité, une dureté de la vie, une violence profonde. Donc ça, il faut pas biaiser les gens et à ce niveau, c'est pas l'idée, c'est pas édulcoré, mais c'est entre guillemets un élan d'optimisme parce que il y a une sinistrose profonde qui sévit absolument à tous les niveaux de la société présentement, que ce soit en France, que ce soit à tous les niveaux, vraiment dans tous les pays, je le remarque, je le constate, peut-être plus dans les pays latins en effet, mais et ça en fait, ça plombe littéralement au sens premier du terme, c'est-à-dire ça accentue la densité, la matière, et donc ça plombe notre élévation naturelle en termes de fréquence, notre ascension. Et donc, quelque part, voilà, ça a une vocation à se dire, bon, ok, on est lucide, on est conscient de ce qui se passe, mais cela étant, le sage-passage, c'est déjà d'élever ses vibrations et d'être plutôt dans un optimisme pour dire, bon, en gros, je vais la faire simple, c'est le bordel, c'est la merde, mais qu'est-ce qu'on veut, hein, comment on s'y prend? Parce que ça, c'est la troisième étape, c'est le pragmatisme. Parce que on connaît tous hein, des gens qui refont le monde, et puis ça a été archétypal, hein, les 68 arts, etc., et beaucoup de gens actuellement encore. Cela étant, dans la matière, concrètement, on fait quoi? Quelles sont les solutions pragmatiques? Alors, quelque part, c'est ma casquette de chef d'entreprise, de meneur d'hommes, hein, avec un grand H, aussi humble que tout en préservant l'enfant intérieur. Mais c'est ça, on dit souvent ici, là où je vis présentement à Bali, doer and dreamers, ça veut dire faiseur, enfin ça veut dire rêveur et faiseur. Et ça c'est très important d'avoir ces deux casquettes parce que on va quand même être amené, non pas qu'à être isolé dans les temples et à contempler la vie, mais être, enfin entre guillemets, c'est quelque part assez facile. J'ai vécu dans des ashrams, dans des lieux, dans des mondes de recueillement, mais c'est pas quelque part la vraie vie. La vraie vie, c'est très facile d'être super zen dans un ashram au Sri Lanka, comme j'ai pu le faire, ou dans différents pays. Mais dès lors que vous allez dans le métro parisien, dans la vie du monde de l'entreprise, dans l'enseignement, etc., c'est violent, il faut dire les choses, c'est violent, donc c'est difficile. En fait, vous avez une espèce de dichotomie entre fait d'écouter des conférences, de faire des séminaires, et puis donc là vous êtes reboosté, vous êtes bien, et puis après vous revenez dans une vie et vous dites mais en fait il y a un décalage, donc c'est violent, comment on fait? Donc en fait à ce stade on peut constater malheureusement que beaucoup de gens sont perdus et se disent bon, parce que bon sans aller dans tous les sens, mais il y a énormément de fake news, il y a plein de choses qui sont mises en place volontairement, involontairement, pour que ça plombe, comme je vous ai dit. Donc du coup, les gens sont paumés. C'est vraiment un déluge informationnel, émotif, qui crée les polémiques, les débats, etc., les discordes. Et là, en quelque part, on s'égare. Donc, c'est un peu l'objectif. Alors, vous allez dire, c'est un peu prétentieux, mais faut vraiment le percevoir comme le grand rêve d'un gosse et qui a vraiment souffert justement de discorde de ses pairs, Kramer contre Kramer, de manière métaphorique, bien entendu, de différents gouvernements, de différentes sociétés, etc. Et c'est pas d'hier. En fait, cet ouvrage arrive à ce moment-là parce qu'il devait arriver à ce moment-là. Mais je vous ai dit, c'est le fruit de plus de 15 ans
de constatation d'un monde enfin, qui est ce qu'il est, mais disons, il est bien entendu, comme on dit tout le temps, parfait, mais il y a quand même des choses à parfaire. Donc voilà, et notamment la première, c'est de se changer soi-même à travers une introspection, et puis après, encore une fois, je me répète, agir dans la matière avec des projets concrets d'envergure, et puis aussi individuels à différentes échelles. Voilà. Tout un tas de chapitres. Le chapitre 3, les explications de la 5D de manière plus précise. La 5D, vous pouvez rappeler ce que c'est que la cinquième dimension? Alors, 5 dimensions, on va dire, alors j'ai mis un certain nombre de dimensions sous ce joug. On va dire que c'est une dimension éthérée. On va dire que c'est plus, c'est moins dense que notre dimension présente actuelle, la 3D. C'est une espèce d'entre-deux entre un monde du rêve et plus en haute vibration. Alors, il y a plein de choses qui s'en dégagent, c'est-à-dire plus, c'est une vision, alors l'espace-temps est complètement différent d'une autre, la flèche du temps n'est plus la même. Également, c'est une conscience individuelle qui est préservée et par ailleurs une conscience collective, un peu comme certains animaux peuvent avoir, notamment les fourmis, les oiseaux, les abeilles, etc. Donc, ils sont organisés en communauté, c'est pas du socialisme communisme, hein, je rassure certains, mais c'est une vision voilà, c'est toujours dans un intérêt global, commun, et également, en fait, c'est lié à un niveau d'état de conscience, à vrai dire. Donc, il n'y a plus de place pour la négativité, enfin, tout ce qui est négatif, pas dans le sens de polarité énergétique, mais plutôt dans le sens de mauvaise onde, c'est-à-dire la haine, tout ça, la peur, ça n'a plus de place, en fait. Donc, c'est une sorte, en fait, euh, de, de, de monde supérieur, pas dans le sens de comparaison, mais de vibration, à vrai dire. Donc, mais pour la faire en fait plus simple, c'est peut-être plus aisé de présenter entre guillemets la 3 et la 4 et la 5. Donc la 3, bah, c'est notre monde actuel, hein, c'est pas très compliqué. La quatrième dimension, théoriquement c'est le temps physique. Mais en fait, c'est le temps, et on va dire dans cet aspect ici, c'est plus un état de conscience, un niveau de conscience. Okay, donc, c'est le début d'une élévation. Donc, ça veut dire que vous êtes encore dans le monde de la 3D, cela étant en vibration différente, ce qui implique que votre monde change, votre environnement change. Et vous-même, alors, ça veut dire, ça s'apparente à une nouvelle hygiène de vie, un nouvel état d'esprit, c'est-à-dire que vous allez peut-être changer, je sais pas, votre travail, vos relations toxiques et autres, etc. Et tout ça participe, en fait, c'est pour ça que c'est un sage passage, parce que la 4D, c'est déjà un sage passage pour aboutir à la 5D. Mais en fait, il y a une superposition. Bon, sans aller trop loin, mais parce que dans l'ouvrage, on parle beaucoup de l'espace-temps et la conscience en tant que bloc et en tant que superposition, intrication, etc., mais sans compliquer trop. Donc la 4D, c'est un tremplin. C'est un tremplin, mais pour le comparer, la 3D, c'est l'état d'enfant, un peu immature, on est dans l'immaturité, on pense qu'à notre gueule, en quelque sorte, on flingue la planète, c'est le consumérisme à outrance, on pourrait être très schématique et réducteur. La 4D, c'est l'adolescence, ou bien c'est les études, okay, qu'on étudie, et puis ensuite, bah, c'est la métaphore donc de la chenille, de la chrysalide, et ensuite la 5D, c'est le papillon qui mue, qui a effectué sa mutation, sa transmutation, et qui aboutit à un envol quelque part. Il se déploie et il rayonne en quelque sorte. Il n'est plus figé dans la matière, figé que dans l'instant T, et il a une notion de volatile, et où il se déploie parce qu'il est dans un rayonnement fort, qui est à la fois individuel et collectif. Voilà, c'est vraiment la métaphore qu'il faut retenir, à mon sens, c'est l'état enfant un peu immature. 2, la 4D, c'est plus l'adolescence comme l'université de vie. Et 3, c'est la vie active. C'est le concret, c'est le certains gens très cartésiens me diront mais c'est des fables ce que tu racontes, c'est du vent en fait. La vraie vie, c'est l'économie, oui tout à fait. Et d'ailleurs à l'intérieur, et ça c'est peut-être la deuxième question qu'on va se poser, il y a un pragmatisme, c'est-à-dire il y a la description d'une constitution en quelque sorte. Il y a avec notamment le parallèle entre les 24 ministères français par exemple, et puis il y a la description du journée type, il y a la description sociale sociétale. Voilà, donc c'est pas si éloigné entre guillemets de notre monde actuel qui conserve
certaines similitudes, mais c'est bien entendu un niveau vibratoire bien plus élevé. Voilà, pour répondre à cette question de cinquième dimension, c'est ça. C'est une dimension élevée du cœur, de l'esprit, avec une conscience élargie. Voilà. Deuxième partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Nous sommes toujours avec Aurélien Milot et nous parlons de son livre Sage Passage. La question, et moi, que je voulais savoir, c'est que finalement, est-ce qu'on a toujours le moyen d'anticiper, nous les humains? Est-ce que le fait de monter en vibration fera qu'on s'en sortira beaucoup mieux? Ça semble évident. Comme si d'un côté, il y avait, comme vous le disiez tout à l'heure, deux forces. Alors, en fait, pour vous répondre sans faire le normand, oui et non. Je suis convaincu que si, en effet, individuellement, nous émettons plus de bonnes ondes, si par ailleurs il y a une solidarisation, on est un bloc. On devient un bloc. Et ça ne veut pas dire qu'il faille nécessairement une majorité à 51%. Ça marche pas comme ça, comme une démocratie. C'est un seuil critique qui est important à avoir. D'autant qu'il y a plein de gens qui sont neutres. En revanche, ceux qui sont complètement convaincus et qui sont tels des miradors en se disant ça marchera pas, vous savez, les sceptiques de service du type, il y a une expérience, tout ce qui est, il y a des gens qui ont une espèce de, comment dire alors il y a des gens qui sont à fond dans le souhait, dans le rêve pieux que tout ce qui est invisible fonctionne, donc le paranormal. Et il y en a d'autres, c'est leur cheval de bataille, ils adorent détruire. J'adore détruire ça. Alors, après, encore une fois, moi, je suis dans un protocole de science. Mon père est un grand scientifique en intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est pas antinomique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui peuvent lire mon ouvrage et ils vont finir en disant ah, il est mignon, le petit. Enfin, c'est édulcoré, c'est bisounours, c'est des bonbons, quoi. Et oui, on peut le voir comme ça. Mais après, en fait, si vous voulez, il va nécessairement falloir une chose primordiale, à mon sens, à l'éveil, c'est s'enlever les doigts, pour être très vulgaire, et puis se remonter les manches, ce sera plus correct, et puis aussi, en fait, quelque part, arrêter d'externaliser et d'extérioriser la responsabilité. L'une des plus importantes étapes de l'éveil, c'est de se dire je suis co-responsable. Et il n'y a pas un Messie qui va sortir avec ses ailes blanches du ciel, etc. C'est à nous, individuellement, d'incarner le changement que l'on veut voir dans ce monde. C'est tout l'objet de l'ouvrage. Et de ne pas attendre de qui que ce soit, des gouvernants, des machins. C'est à petite échelle, c'est local. Ensuite, c'est démultiplié à l'échelle de la planète. Mais pour revenir à cette question, tous les sceptiques qui vont dire ah, on connaît déjà, on a déjà fait machin, parce qu'on connaît, il y a quand même un truc, l'art est facile, pardon, la critique est facile, l'art est difficile. Toujours des gens, vous le savez, quand vous entreprenez des choses, quelle qu'elle soit, une association ou machin, toujours, je suis désolé, une grande gueule, qui sont toujours sceptiques. Après, dès lors qu'il s'agit, alors c'est quoi tes questions, c'est quoi tes actions, etc., il n'y a plus personne. Donc, il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut dépeindre ce qu'on souhaite, mais pas que artificiel. Il faut aussi savoir effectuer une sage transition, parce que ça ne va pas tenir du jour au lendemain. Il faut entreprendre les choses, vibrer en fonction, parce que ça fait partie, entre guillemets, je pense, du process. Donc, pour revenir plus de manière concrète à votre question, je le pense profondément que c'est le meilleur rempart, en effet, d'élever ses vibrations, d'entreprendre des choses, des belles choses, d'être solidaire entre nous, entre les gens d'une manière globale, l'humanité. Et oui, ça fera pleinement rempart. Si on arrête, entre guillemets, de créditer, donner du crédit émotionnel, énergétique aux formes pensées que sont la peur et autres, les discords, faut pas être. Il suffit de faire 5 minutes sur les groupes Facebook de spiritualité, vous allez dans tous les commentaires, même spirituels, donc théoriquement spirituel, on est censé avoir plus ou moins des gens éveillés, ouverts, etc., bienveillants et pas à se défoncer au moindre. Mais non, c'est bourré de discorde. Ça ne veut pas dire on est forcément obligé de penser la même chose. Il y a une uniformisation, pas du tout, au contraire. Mais un respect, je veux dire. Euh, euh, il va falloir aussi des consensus comme tel, c'est-à-dire un respect de la différence. Et ça, en fait, quand on voit, mais l'exemple le plus probant, c'est le Covid de sens. Ça met en relief énormément de travers de notre société. C'est-à-dire qu'en fait, plein de gens se sont focalisés sur. C'est normal, ça occupe la grande partie de leur temps et c'est à juste titre. Moi, le premier, on a tous été affectés grandement. Et plein de gens sont
bord du gouffre, ça je le conçois. Mais cela étant, ça a été aussi un catalyseur. Ça a été, qu'on le veuille ou non, c'est difficile à admettre. C'est comme un burn-out ou autre. C'est une alerte. C'est de dire, eh, les gars, vous voulez continuer comme ça, vous voulez continuer à parler debout, vous voulez remettre un petit peu en question les choses, le sens de la vie et autres. Donc, mais il y a eu énormément de discours, des polémiques pour ou contre, le pour ou contre. J'exagère pour pas nommer les pour ou contre. On s'égare. On s'égare complètement. Parce que du coup, on passe son temps dans la Discord à se prendre la tête, à baisser ses vibrations. Finalement, par exemple, je vous donne un exemple. Je mets mon sage-passage, c'est pas vrai, hein, c'est fictif. Et puis, je me fais défoncer dans tous les sens. Si mon ego est pas préparé à ça, je vais commencer à faire du reptilien, à me battre, etc. Et puis finalement, je leur rends l'appareil, je les conforte dans leur idée que j'étais pas un mec bien, etc., etc. Et ainsi de suite. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a à la fin? On a des discords, on a des basses vibrations et on a planté notre réveil. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment raison garder et être. Quand j'ai parlé du premier point, la lucidité, si j'ai mis lux en latin, hein, lux, la lumière, c'est ça. C'est pas que les photons, c'est la lumière entre guillemets divine. Aour en hébreu, Nour en arabe, c'est ça, c'est vraiment important, c'est de conserver son esprit critique, mais dans le sens de crisis, c'est-à-dire trier le bon grain de la mauvaise idée. On est bourré, on est délugé informationnel de fake news, etc. Et là, on n'a encore rien vu. Je le mets dans le nouvel ouvrage. On peut manipuler actuellement, et ça fait quelques mois déjà, peut-être un an, on peut manipuler les images. Ça veut dire quoi? Demain, on va reprendre comment dire, les images d'antan, vous allez voir que Hitler va être prix Nobel de la paix et aura la médaille du juste. Pourquoi? Parce qu'on peut créer, on peut changer les images. Alors imaginez le bordel que ça va faire. Donc il faut être extrêmement vigilant, se référer à la source et de voir en fait introspection, de sentir est-ce que ça vibre, est-ce que c'est en harmonie, est-ce que c'est possible que, je ne sais pas, parce qu'en fait, il y a plein aussi d'improvisation désormais d'influenceurs et autres, et au départ peut-être avec des bonnes volontés, des bonnes intentions, et puis après ils deviennent entre guillemets des muses de l'invisible, et pour relier des messages de discorde, des messages de segmentation, des messages de chaos, de haine, etc. Donc voilà, il y a énormément d'entraves à ce bon passage, à cette bonne transition, à ce sage passage. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et la vigilance peut aussi survenir grâce à avoir un environnement, un entourage de gens relativement équilibrés, positifs, etc., avec un discernement, encore une fois, mais c'est important. Et moi, j'ai besoin de ce rayonnement avec les autres parce que je fais pas mon malin. Il m'arrive parfois, comme tout le monde, de me dire ça va être dur ou on n'y arrivera pas. Et puis je tombe. Et puis, comme par hasard, la vie fait que quelqu'un qui me relance. Et puis, donc, non, je dis pas que ça va être, c'est un chemin de croix. Ça va être relativement compliqué. Mais je suis profondément confiant. Alors, on a l'impression de se sentir tout petit, c'est sûr, mais si on est tout petit et qu'on est un mur, comme vous le dites, ça pourra faire quelque chose. Est-ce qu'on va aller vers cette cité d'or qu'on retrouve au milieu de votre livre, en fait, nous rêver? Alors en fait, la cité d'or avec l'université d'or. Donc l'université d'or, c'est les fondements parce que comment dire, c'est comme son nom l'indique, c'est une révolution et évolution de l'éducation, c'est-à-dire c'est les bases, c'est-à-dire de l'enseignement de l'enfant au sage, parce qu'en fait tout le monde continue à être un étudiant de vie. Ça existe déjà dans la matière. Hein. Ça veut dire qu'en fait, ça, j'enseigne à l'orphelinat de Bali, à la DAS, exactement aussi à Bali, donc à deux endroits différents. Ça fonctionne extrêmement bien, notamment la créativité. Je l'ai enseigné de manière différente pour différentes écoles de commerce. Et on est en train de créer une école ici, à Bali, qui sera aussi une école en ligne. Donc, et la communauté de la Cité d'Or, on est en train de la créer aussi ici. Mais il y en a d'autres qui sont en train de se mettre en place. Et nous, ce qu'on souhaite à terme, c'est justement de donner tous les outils, je viens de donner, pour que les gens puissent, s'ils le souhaitent, en faire de même. C'est-à-dire une communauté indépendante énergétiquement, financièrement, voilà, avoir son lapin de terre, la permaculture, tout est propre, etc. À un moment, on va pas venir nous mettre des flingues sur la tempe en disant, les gars, il faut bouffer de la merde et il faut utiliser, il faut faire chauffer la carte bleue. Donc, en fait, si vous voulez, il y a des étapes avant d'arriver à cette ultime cité d'or
il y a des étapes dans la matière. Et en gros, je pense que ça peut fonctionner comme tel. Et nous faire rêver, ben, en fait, oui, rêver dans les deux sens, c'est-à-dire recroire aux belles histoires, dans le sens l'enfant intérieur, et c'est primordial, parce que moi, je le vois, je déplore, on est dans un monde noir et blanc, bien souvent. D'où ce dernier ouvrage que je viens de publier qui s'appelle Récréation, donc recréation, c'est un guide manuel gratuit d'une centaine de techniques pour devenir à nouveau créatif. Donc ça, c'est un des piliers. Donc, pour revenir à cette université d'or et la cité d'or, en fait, c'est une communauté qui, en fait, les gens qui liront ou qui liraient cet ouvrage vont se dire, mais c'est complètement logique, en fait. Ça tombe entre guillemets sous le sens. Et je suis pas en train, c'est pas de la prétention, c'est pas de l'égocentrisme en disant, ah, il est génial mon bouquin, ça n'a rien à voir. En plus, je suis un humble scribe, pour vous dire. Mais c'est juste, euh, comme il le répète bon nombre de fois dans l'ouvrage, comment on se dira dans le futur comment on a pu ne pas mettre en place des actions comme telles, alors ajustées bien entendu hein, de manière réalisable, mais mais oui, il est fait. D'ailleurs, en fait, il explique bien le fameux alter qui vient de cette cinquième dimension. Il dit, voilà, je te fais part de ça pour que tu le transmettes, pour que les gens, il y a même des images dedans, des images avec des couleurs et autres, et il décrit, il essaie d'être très précis sur une journée type, etc. En fait, pour que les gens commencent à créditer ces formes pensées, ces égrégores. Et de là, en fait, que ce soit pas un espèce de truc Walt Disney, mais qu'ils se mettent en vibration, c'est-à-dire qu'ils commencent à le créditer de manière lointaine dans la 5D pour eux, mais qui est déjà là en quelque sorte, c'est juste des voiles différents, enfin, dans notre vision et dans notre perception au niveau réception, mais petit à petit, à force d'être dans la matière, en entreprenant des choses, des belles choses, etc., nécessairement, on va réduire ce voile d'illusion, et c'est notamment la révélation de la Maya, d'illusions. Donc, c'est quoi nos illusions? C'est déjà notre ego, nos personnalités, nos masques de la persona. Ce sont notre monde économique qui est complètement, comme je vous ai dit tout à l'heure, biaisé. C'est le consumérisme à outrance. C'est toutes ces choses-là qui, à un moment, on va commencer à enlever les voiles. Et de là, en fait, la membrane entre la fiction de cet ouvrage, la membrane entre la cinquième, la quatrième et avant ça la troisième dimension vont s'estomper petit à petit, si bien que, bon, sans dévoiler la fin, ou même ce que j'ai pu écrire à l'époque dans Baraka, Kassel et Barak, qui est un peu dans l'idée de l'ouvrage je sais plus son nom, Redfield, La prophétie des anges, à la fin, les militaires ne voient plus, parce qu'ils deviennent, et ça c'est vraiment profondément ce que je crois, il y a un moment où vous élevez tellement vos vibrations que c'est pas qu'on va devenir de la fumée nécessairement pour les autres et du brouillard pour les basses vibrations, mais en quelque sorte, oui, il y a une superposition au niveau physique, quantique, du monde en fait. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, sans vous répondre de manière complètement barrée, mais euh, ce monde existe déjà en fait. Tout existe déjà. Donc après, la question c'est de savoir, c'est le choix de ce sage passage. Qu'est-ce qu'on veut concrètement? Il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont, comme disait Sénèque. Donc, je veux quoi? Je veux continuer les discours, je veux continuer un monde consumériste à la con qui baise la planète, et puis on va droit dans le mur, et puis on est cosmologue, et puis on fait des ouin ouin ouin, et dans 30 ans, 50 ans, c'est plié. Ou bien, on se dit, bon, ça va être compliqué, c'est chaud, mais on va y arriver, et on se remue. Parce qu'on se dit, bon, bah, de toute façon, même si c'est plié dans 50 ans, bon, au moins j'aurais tout fait. Voilà. C'est le même schéma, si vous voulez, on est dans, Corne Apocalypse, la levée des voiles quand les masques tombent, c'est une grande métaphore médicale, d'accord? Et soit vous faites un déni en disant oh non 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 non, on a nous un problème, non mon cancer, non non en fait les radios en fait elles sont bidons, non non je vais très bien mais bon et puis vous vous illusionnez, vous continuez à picoler, à faire n'importe quoi et ou bien vous dites bon c'est vrai j'ai un cancer, je peux aussi vivre intensément. Je peux aussi me dire, bon, bah, j'ai 5 ans, et puis je vais vivre vaille que vaille, parce qu'on sait très bien, tout ça c'est métaphorique, mais c'est aussi réel, hein, c'est de la somatique. On sait très bien que le placebo existe, à 30 à 35%, le nocebo existe, mais c'est ce qu'on vit actuellement. Si on est dans une notion de placebo, on se dit, ça va fonctionner, et on est quand même lucide en se disant, c'est un peu la merde, faut constater, il suffit de regarder le journal télévisé, hein, faut pas... mais si on reste dans le placebo, ça va aller et on va le faire parce qu'on est dans l'action.
alors les choses changeront, ou plutôt nous vibrerons et nous irons sur un des scénarios qui existent et coexistent déjà, et puis ceux qui sont plan B, qui sont dans se dire avec les Miradors ça marchera pas, c'est de la merde et tout, le monde est un loup pour l'homme, etc., etc. Leur faire c'est les autres, ils iront dans leur truc et tout le monde sera réalisé parce que dès lors qu'on sait qu'en mécanique quantique, le principe, je sais que c'est à l'infiniment petit, hein, mais la conscience, est-ce qu'elle n'est pas infiniment petit aussi? Bon, bref, tout ça pour dire que l'impact, les formes de Young expliquent bien que l'observateur impacte de par sa psyché, de par ses ondes sur le résultat. Donc, ceux qui sont sceptiques, ils vont aller dans leur délire, entre guillemets, dont nous ferons partie, évidemment, en tant que petits nous, parce qu'on est démultiplié, entre guillemets, si on croit au multivers. Et en revanche, nous, notre conscience individuelle, elle sera où on souhaite aller. C'est pour ça que c'était Einstein qui disait tout est matière et c'est tout. Faites correspondre la fréquence que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Donc, faites vibrer la réalité que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Ça sous-entend ça. Ça sous-entend je vibre à telle fréquence, je suis positif et je crois à toute cette fable, si tant est que. Et donc, du coup, je vais progressivement m'y rendre. Et très étrangement, le côté négatif, la noirceur disparaîtra. Et c'est pas un déni. Et sinon, vous êtes sceptique, vous faites en boucle que de la conspiration, etc. Je dis pas qu'il y a pas, il y a à boire et à manger, il y a du vrai et du faux. Mais à un moment, la conspiration, c'est pas une finalité, c'est pas une finitude. Ok, on est au courant, c'est pas très cool, c'est pas très sympa. Mais si vous restez que dans ce schéma, ce vase clos, ça pue la vase. Oui, on fait que d'alimenter le problème. On va rester sur la cité d'or. Si j'ai bien compris, il suffit quand même que chacun se branche à cette cité, c'est-à-dire que il n'y a rien sur cette terre qui n'a été créé d'abord que par la pensée. Donc, nos pensées sont très, très importantes en ce moment. Ne pas se laisser avoir avec toute cette mauvaise symphonie sur le Covid et tout ce qui ne va pas. Et être sage pour ce fameux passage. On va être obligé de passer de toute façon. Il y a un passage qui va se faire. Passage forcé, c'est évident. Et après, sage passage, il y a aussi cette notion de ne pas être sage, peut être aussi dissident et pas être un mouton, dessine-moi un mouton, comme disait le Petit Prince, dans le sens de, on a aussi le choix de se dire, non, je veux pas ça. Moi, je veux pas de consumérisme à outrance, on baise la planète, je veux pas ça ou ça. En revanche, après, une fois qu'on en a fait le je veux pas, qu'est-ce qu'on veut? C'est ça qui est important. Donc, donc c'est ça aussi de ne pas être sage. Moi, je vous dis franchement, depuis que je suis gamin, j'ai été perçu, que ce soit, je me souviens, à l'école ou à la catéchèse à l'époque, j'étais dans une école catho, j'étais le petit con, le petit dissident. Pourquoi? Parce que je posais des questions. Alors, et des questions qui faisaient chier. Et parce que parfois les gens n'avaient pas de réponse, et notamment dans le christianisme. Parce que, et c'est pour ça, mais merci, merci mon Dieu, parce que ça m'a poussé dans un cheminement où j'ai commencé à étudier dès l'âge de 12 ans les autres religions, puis l'ésotérisme, etc., etc., parce qu'il me montait des réponses. Et que, au final, je me suis rendu compte que même les basiques, même dans la chrétienté, certains ne les avaient pas. Par exemple, laissez venir à moi les petits enfants et ne les éloignez pas parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, l'enfant intérieur. Le royaume des cieux est au milieu de vous ou en vous. Je veux dire, on ne peut pas être plus explicite. Un autre et dernier, le vivant, la métaphore de Dieu, le vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vit. Il vit dans la plante. Moi, quand j'étais gamin, j'essayais d'expliquer ce truc et j'avais l'impression d'être autiste, on ne me comprenait pas. Je disais, mais non, mais en fait, Dieu, c'est pas dans les nuages il est partout, il est dans les animaux, il est dans vous, madame, etc., etc. J'étais peut-être un peu perdu pendant le moment, mais vous voyez, et en fait, c'est basique, on les a déjà. Et en fait, si vous voulez, je fais juste un petit parallèle. La Cité d'Or, c'est pas un truc bobo, perché, New Age, etc., fumeur de pétard. On revient sur les mythes. On revient notamment sur la Genèse, le Zohar, c'est-à-dire troquer ses vêtements de lumière pour des vêtements de peau, en la matière, le mythe adamique. Et ensuite, on se dévoile, on enlève nos présentements pour accéder à la lumière, l'aour, etc. Et c'est pas, si vous voulez, les mythes sont respectés, c'est-à-dire le mythe de Shambhala. Shambhala, c'est quoi? Moi, j'y suis allé physiquement en Mongolie, mais il existe aussi au Tibet, mais c'est pas physique en fait, c'est céleste et terrestre, c'est dans le cœur. Ça veut dire c'est les vibrations.
Donc, la Grande Jérusalem, quand on parle de ça, c'est pas physique, c'est pas Jérusalem, un État sioniste, ça n'a rien à voir. C'est notamment, et Lacan, on en a beaucoup parlé, au nom du Père, quand il joue avec le langage des oiseaux, au nom du Père, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la terre promise, elle est partout. Elle n'est pas cantonnée au peuple juif. Elle n'est pas le peuple élu, c'est celui qui est dans l'éveil. Et il n'y a pas de segmentation raciale ni dogmatique. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, on a une véritable approche matérialiste au final des dogmes, des religions, notamment, je pense, l'arc d'alliance, d'alliance, ouais, des choses comme ça. Je veux dire, le Saint Graal, mon Dieu, mais c'est un enfant c'est un adolescent. Parce que le sang Graal, donc le sang du Christ, donc on va retrouver le calice, et alors on fait quoi avec? On clone Jésus, c'est quoi le délire? C'est ce qu'il dit dans l'ouvrage. L'arc d'alliance. Donc on a contenu, dites-moi les choses si j'ai bien compris, on a contenu Dieu dans une boîte en or en plus. Attendez, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des métaphores, tout ça. Et on s'égare dès lors qu'on est vraiment dans une analyse binaire, manichéenne et surtout matérialiste, avec des yeux. Et vous savez, tous les textes saints peuvent être spoliés, tout peut être spolié. Je dis communément et souvent, quel que soit le texte, en fait, il est à la portée de l'ouverture du cœur et intellectuel. Quelqu'un qui a des lunettes noires, il va regarder Le Petit Prince, il va dire ouf, c'est un truc d'épouvante. Quelqu'un qui est un peu limité psychologiquement, il va lire quelque chose, je sais pas, un philosophe qui est intéressant et autre, Spinoza, il va dire mais c'est de la merde ça, intéressant ou je comprends rien, donc c'est de la merde. Vous voyez, donc on en revient pour revenir à ce qu'on disait précédemment sur cette cité d'or. C'est un mythe et à la fois c'est libre à nous. Comme disait le Petit Prince, fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité. Donc là, désormais, on est invité dans ce sage passage à choisir. Et il me semble que ça ressemble à ce qu'on appelle l'Armageddon, à ce qu'on appelle l'Apocalypse, à ce qu'on appelle le Dajjal chez les musulmans, Caligula, etc. Et vous pouvez faire les liens avec la plupart des civilisations. Donc la question quand même que je posais, elle peut être intéressante aussi à ce niveau-là. Si je vous la pose à vous, qu'est-ce qui est important pour vous? Vous voulez dire à titre personnel ou dans la vie, dans l'absolu, au sens de la vie? Qu'est-ce qui est important? Moi, je me suis demandé pour moi ce qui était important. C'est une bonne question. Hein. Ouais, bah, c'est une Évident d'y question. répondre. Hein. Ouais, ouais. Alors, je pense que la transmission, la mission de la transmission est importante. Laisser une empreinte positive dans le fait de. Et sinon, à mon sens, le but ultime, enfin, c'est même pas un but justement, c'est à la fois d'exprimer le vivant et de laisser s'exprimer le vivant. Et dès lors qu'on a compris la différence entre les deux, qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire, euh, on n'est pas là nécessairement pour remercier le vivant, on est là pour l'exprimer. Et dès lors qu'on a compris ça, ça veut dire qu'en fait, on est un peu en pilote automatique. Quand vous recouvrez cette unité, en fait, vous savez plus qui fait quoi en fait. Si c'est le vivant qui s'exprime ou c'est vous en tant qu'ego. Alors dès lors, et c'est un peu comme de mettre le doigt sur la bulle de savon. Dès que vous dites ah c'est moi je, bah, vous avez perdu le truc. Mais donc on est là pour exprimer le vivant, c'est-à-dire la magnificence de cette unité au quotidien. Et en fait, c'est le principe de l'éveil. Et une fois que vous avez trouvé ça, bah, en fait, tout est magnifique, tout est extraordinaire. Et l'ordinaire devient extraordinaire. Et après, à mon sens, donc pour moi, c'est rayonner à ce point. C'est honorer le vivant, c'est ça. Le respecter dans sa plus grande largesse. Et ça veut dire que même le vivant, il est dans un match de football, hein, il est dans un film à la con, il est partout en fait. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas le temple, il n'y a pas la synagogue, il n'y a pas la mosquée, il n'y a pas il est partout. Il est partout. La voûte céleste, elle est là pour montrer que normalement, elle est infinie en fait. Donc, pour moi, c'est ça, c'est exprimer, laisser s'exprimer le vivant et ensuite de transmettre cette lumière en se disant, bah, je suis pas égoïste, je ne bois pas ma bouteille de champagne planquée dans mon coin, je la partage. Donc, toute entre guillemets, cet élan du cœur de partager, on est tous amenés à le faire. Les gens, les lucioles, comme je les appelle, les constellations, qui rêvent depuis enfant, qui regardent les mêmes étoiles et qui leur parlent. C'est ça, en fait, on veut rayonner, non pas pour briller, aveugler les gens du genre ah, nous on est trop forts, machin, etc. Ça n'a rien à voir. C'est justement essayer que les gens sortent d'une forme d'obscurité pour les raisons que la vie a fait
et d'essayer ensemble de rayonner plus. Et c'est ça, à mon sens, la transmission. Ceux qui veulent rester dans la sécurité restent dans l'obscurité, parce que ça peut être aussi très agréable, hein, être dans le noir, dans un peu intimiste, etc. Et ça, je dis ça en tant que métaphore. J'adore chialer parfois, ça fait du bien. J'aime bien regarder les trucs un peu à l'eau de rose de temps en temps, ça fait du bien. Donc, il y a pas, c'est pas en fait je suis en train d'écrire un ouvrage actuellement qui s'appelle La dictature du bien. C'est une espèce d'extrême, justement, on peut pas imposer, entre guillemets, quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, pour revenir à votre question essentielle, selon moi, le sens de la vie, c'est peut-être de ne pas nécessairement trouver un universel pour chacun, mais chacun est amené à trouver le sien et peut-être que ça prend sa vie. Moi, je pose toujours la question à mes étudiants, alors ça chamboule un peu, c'est quoi votre raison d'être? Alors ça fait bugger au départ. Et puis je leur dis, mais vous inquiétez pas, peut-être votre raison d'être, c'est d'en trouver une et au soir de votre vie, et peu importe. Et même si on n'en trouve pas, on s'en fout, c'est pas grave. Mais je pense que, oui, exprimer le vivant, c'est-à-dire Dieu dans l'absolu, le grand tout, Allah, vous l'appelez comme vous voulez, ou vous ne l'appelez pas aussi, euh, ça, parce que quand vous avez trouvé ça, vous êtes en extase mystique quasiment tout le temps, de manière constante, et puis ensuite, de le transmettre aux autres, parce que et en tant qu'enfant, en tant que cours, en tant que juste troquer du coin au PMU autour d'un petit rouge, j'en sais rien, peu importe, mais à mon sens, c'est ça. Et puis voilà, après, et puis, ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, vous écrivez dans votre livre que vous aimez bien la nuit parce qu'on peut voir les étoiles. Ouais, mais C'est en pas fait, tout à fait la phrase, mais c'est un peu ça. en fait, Vous aimez il bien dit, l'obscurité. non, en fait, Ouais. c'est plus une métaphore indirecte. J'apprécie l'obscurité parce qu'elle met en lumière les lumières, elle met en lumière la lumière des étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros, même l'obscurité fait le dessin in fine de la lumière. Alors j'entends même ce qui se passe actuellement, qui est juste, qui est apocalyptique, qui peut être, enfin super négatif. À la fin, ça dessert le grand projet divin quelque part. Et et sans l'obscurité, on n'a pas de lumière. Enfin, disons que c'est l'absolu d'où l'on vient à la base. Donc quelque part, il faut pas, entre guillemets, il faut pas, je sais pas si il faut pas, mais il est sage, il est bon à mon sens de ne pas lutter ou ça, sa raison d'être. Quand vous écrivez une pièce de théâtre le méchant, il a sa raison d'être. S'il n'est pas méchant et que tout est clean, etc., bah, il n'y a pas d'histoire. Une vie sans rebondissement, sans énigme, etc., bah, il n'y a pas de. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, ce que ça veut dire à travers l'obscurité. Donald Walsh le dit très bien, tu dois faire l'expérience de ce que tu n'es pas pour savoir ce que tu es profondément. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que la réincarnation, entre guillemets, existe. C'est en fait, c'est de l'empathie. C'est des chaises musicales. On a été bourreau pour comprendre le sauveur et ainsi de suite. Et pour comprendre la victime et ainsi de suite. Donc là, on arrive à un temps où, euh, où c'est libre à nous, bien entendu. Il est peut-être temps, il est peut-être sage de se dire, bon, on a compris, on a fini de jouer ou on peut passer à autre chose, à un autre jeu un peu plus d'adulte, en quelque sorte. C'est ça. Donc voilà, mais chacun son rythme, encore une fois, mais l'obscurité, à mon sens, est primordiale et sinon, bah, on est dans une lumière perpétuelle. Et je vous dis, la base de l'existence, ça c'est extrêmement important. Les kabbalistes savent très bien que le Tzimtzum, c'est la contraction de l'absolu sur lui-même pour laisser l'être et du non-être. Ok, c'est le principe quantique aussi. Hein. Mais exister, le mot exister est primordial dans sa compréhension. Il signifie segmenter, fragmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre existence, pour venir sur cette terre, la chute d'Adam dans la matière, dans la densité, on est à la base le vivant. On fait partie de la peinture qui est à la fois le peintre. Donc on est la peinture et le peintre, ce qui est quand même difficile. Comment il fait pour se voir? Il est obligé de s'en extraire de cette peinture, de s'en extraire, de prendre du recul. C'est ça l'existence. Dès lors qu'on a compris que ces petits fragments que nous sommes, d'où la fameuse phrase de Rumi qui dit la vérité était dans la main, tel un miroir dans la main de Dieu, qui s'est brisé, chacun en prend un morceau et dit que toute la vérité s'y trouve. Joël, vous êtes un fragment du miroir, au-delà du miroir, j'en suis un, les auditeurs en sont d'autres. Et c'est en recollectant toutes ces facettes du puzzle que on va voir la magnificence. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se battre et se dire oh non, Joël, vous déconnez là, c'est pas ça, machin, on s'en fout de ça. C'est un kaléidoscope, donc ça reflète euh,
en fonction des complexions de l'individu. Donc, on est des miroirs qui se réfléchissons à l'infini mutuellement, on s'inspire et parfois on biaise. Mais c'est comme le Rubik's Cube, vous allez voir le rouge, moi je vais vous dire non, il est vert, etc. Donc ça, on peut parler des heures et des heures. Mais ce qui est important, c'est aussi de rassembler ces divergences de vision, d'opinion, parce que ça fait partie de l'existence, en fait. C'est ça il faut être en paix avec ça. Et il faut se dire, c'est pas grave, en fait. Donc même jusqu'à l'extrême, même l'obscurité a sa raison d'être, parce qu'elle met en relief ce qu'on veut pas. Merci, toi, individu, pour différentes raisons, d'être un voleur ou d'être un ceci, parce que je ne veux pas. Merci. Tu m'as rappelé ce que je voulais pas être. Voilà. Donc oui, en effet, ce qui trame actuellement nous met en fait une frontière de ce qu'on veut pas. Moi, les choses, j'ai pas envie d'un consumérisme à outrance. Le pays dans lequel j'ai vécu pendant plus de 10 ans, un quart de ma vie, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je veux pas d'une civilisation fliquée à ce point où il y a une jachère de la conscience, où il y a plus de rêve, il y a plus de lueur d'espoir. Il y a plus que de la bouffe, de la consommation, et on crève, et puis c'est fini. Wow, le sens de la vie, il est limité. En même temps, c'est sûr qu'on est réalisé relativement, mais c'est vide, c'est Covid, c'est vide de sens. Et c'est ça, en fait, encore une fois, je veux pas être un staccanoviste comment dire, nécessairement ni de la spiritualité, ni du bien-être. Moi, j'ai plein d'amis qui sont pas dans la spiritualité, mais ils vivent bien. L'épicurisme est primordial. Pour moi, l'épicurisme, et ça va choquer, peut être spirituel. Parce que dès lors que vous êtes dans le spiritus, dans l'esprit qui s'exprime, en fait, vous êtes spirituel. Et il y a plein de gens qui sont spirituels et qui s'ignorent, tout simplement. Après, ça ne veut pas dire une grenouille de bénitier, barbu, qui fait... non, ça n'a rien à voir, ça. En fait, faut dissocier un vrai pratiquant, selon moi, c'est quelqu'un qui pratique. Et peu importe s'il a des labels ou pas. Je veux dire, vous êtes un humanitaire, vous croyez en rien et vous aidez toute votre vie au prochain. Désolé, pour moi, c'est bien plus noble et évidemment haut en fréquence et de l'autre côté du miroir, évidemment qu'il y a une rétribution dans le sens, pas forcément une médaille, on s'en fout, hein, mais plutôt une gratitude. Voilà. Merci Aurélien Milot. Où est-ce qu'on trouve la chaîne YouTube? C'est une chaîne qui s'appelle Chambali Retreat, mais à la limite, en fait, vous tapez Aurélien Milot, tapez pas trop fort. Non, vous tapez mon nom sur YouTube. Oui, on est un peu plus terre à terre. Donc, ouais, tapez mon nom, Aurélien Milot, sur YouTube, vous allez trouver. Et puis sinon, Sage Passage, Aurélien Milot, vous le trouvez direct. Donc, il fait 11h33, 333, unité individuelle, unité collective et trinité, à bon entendeur. Je l'ai pas fait exprès, hein, c'est un pur hasard. Et donc voilà, et puis après, quand on cherche, on trouve. Donc dès lors que vous trouvez ça, après vous avez aussi la plateforme. Il y a toujours des liens qui réindiquent, qui rebondissent sur mon best-seller, par exemple. Là, vous avez, je sais plus, 13 ouvrages disponibles gratuitement, téléchargés, etc. À bientôt. À très bientôt. Merci infiniment, Joël. Je vous embrasse. Au revoir. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Gandhi. Au grand tout. Nota bene. Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Introduction. Walter Deschamps, un Français établi à Bali depuis quelque temps, était en train de célébrer seul le solstice d'été en ce dimanche 21 juin 2020, jour d'éclipse. Pour l'occasion, il avait préparé un feu qui brûlait ardemment. Il chantait et s'adonnait à des percussions. Il semblait pleinement absorbé par ses chants et sa musique. Il était quasiment en transe. Soudain, un homme tout de blanc vêtu, véritablement lumineux, arriva dans son champ de vision, le regarda, puis marcha lentement vers lui. Il le salua et lui demanda s'il pouvait s'asseoir avec lui. Il s'exprimait en anglais. « Vous êtes du coin ?» demanda Walter. L'homme répondit « Pas vraiment. » Walter l'interrogea. « En vacances ?» L'homme sourit puis dit « En quelque sorte. » Walter ajouta « D'où venez-vous » L'homme précisa « De très loin. » Walter, amusé, lui dit « On vient quasiment tous de très loin, à part peut-être les Australiens ou les Néo-Zélandais encore.
Personnellement, je viens de France, donc plus de 12 000 kilomètres, c'est déjà loin. L'homme surenchérit. Ce n'est rien, ça. Walter se prit au jeu. Alors, laissez-moi deviner, États-Unis, Canada, vu votre accent, et c'est le plus loin qu'on puisse faire. L'homme sourit sans répondre, puis s'adressa à lui dans un français limpide. C'est bien plus loin que cela. Plus loin que tu ne puisses l'imaginer et en même temps plus proche que jamais. Walter, surpris, reprit. Ah d'accord, monsieur se veut énigmatique, un peu mystérieux et mystique, pas de souci, ça change un peu. Ça ne peut être que du Québec, mais votre accent est français, c'est étrange. Honnêtement, je ne vois pas, si ce n'est pas le Canada et auquel cas l'extrême nord. Mais c'est bizarre, votre visage m'est extrêmement familier. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu et même de vous connaître. Vous appelez comment? L'homme répondit. En effet, Walter, on se connaît depuis toujours. Je m'appelle Alter. Walter était abasourdi et balbutiait. Mais, comment vous connaissez mon nom? Navré, rafraîchissez-moi la mémoire. D'où se connaît-on? Alter lui répondit calmement, avec une voix chaude accompagnée d'un tendre sourire et d'un regard bienveillant. Je ne veux pas te faire peur, et ai attendu ce jour symbolique, car je sais que tu es prêt désormais à entendre tout ce que j'ai à te dire, et surtout à te transmettre. Tu ne cesses de prier, inlassablement, et notamment pour connaître précisément ta mission, et tu demandes à être enseigné à son sujet de manière plus pragmatique. Je suis là pour cela. Walter, quelque peu surpris, « Waouh, mon Dieu, merci, mais je ne pensais pas que cela se fasse sous cette forme. J'imaginais plus dans mes rêves ou autres flashs, comme à l'habitude. Vous êtes chamane, c'est ça ?» Une chamane en Mongolie m'avait déjà dit cela, un grand cher, soufi également, puis un druide et une prêtresse. D'accord, donc vous reconfirmez cela pour me motiver, c'est ça? Alter répondit. Ces personnes incarnant symboliquement 4 types de sagesse ancestrale sont intervenues dans ta vie, en effet, pour te remotiver et t'assurer de ta raison d'être dans tes périodes de doute. Cela étant, moi, c'est quelque peu différent. Tu m'as demandé de te rafraîchir la mémoire, c'est ce que je vais faire, afin que tu comprennes les différentes interventions des mondes supérieurs qui se sont échelonnées dans ta vie et même qui l'ont marquée et orientée. Comme le disait la chamane, tu es un pur dévot. Tu crois en Dieu et le vois partout et à travers tout, depuis ta naissance. Cela étant, comme elle te le rappelait, tu n'as rien fait pour ça, vu que tu as été créé dans ce but, entre autres, à savoir pour réaliser ton devoir de reconnexion individuelle et collective. D'ailleurs, même cette motivation de connaître et de mener à bien ta mission a été insufflée par le souffle divin. Walter ajouta. Je vous remercie pour cette piqûre de rappel. En effet, c'est ce qui m'a été rapporté sous plusieurs formes et par différentes personnes. Alter reprit. Ton évolution a été progressive. Tu as surtout le mérite d'avoir été patient et passionné dans ta quête spirituelle. Jusqu'à 21 ans, tu as étudié de manière assidue, sans relâche, la plupart des religions, leurs ésotérismes ainsi que les différentes traditions et rites des sociétés premières. Tu les as synthétisés, recoupés pour essayer de voir leurs similitudes. Tu n'as eu de cesse de vouloir partager avec le plus grand nombre tes connaissances, ton savoir et tes expériences avec le grand tout. En vain, peu de gens t'écoutaient. Mais cela a été une source de motivation. Tu voulais continuer pour être le plus intelligible possible et juste par pur altruisme. Aider, selon toi, ton prochain à recouvrer cette connexion divine en lui et à travers toute forme de vie. Tu le faisais dans l'absolu pour l'humanité, mais aussi et surtout pour ton père. Ce dernier étant un pur athée et sceptique par rapport au monde de l'invisible, tu craignais